Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'Essentiel TV. Alors, je suis vraiment contente de vous retrouver ce soir avec un nouvel intervenant qui vient nous faire le plaisir de nous parler ce soir des crânes de cristal. Il pourrait y avoir bien d'autres sujets pour lui aussi, mais ce soir, ce sera les crânes et j'accueille avec grand plaisir Patrice Marty. Bonsoir Patrice. Bonsoir Laetitia et bonsoir à vous tous qui êtes là connectés ou après. Ou qui verront le replay, effectivement, qui arrive en cours de route. Ouais. Alors, donc ce soir, Patrice, j'allais dire tu, est-ce qu'on peut se tutoyer? Parce que je vais déraper, c'est sûr. Avec grand plaisir, j'ai pas de souci avec ça. Merci. Ok, donc tu viens nous parler des crânes de cristal. Alors évidemment, tu pourrais nous parler de plein d'autres choses parce que tu parles aussi des crop circles, tu organises des salons bien-être, etc. Tu fais vraiment plein de choses. Donc ça, si tu veux bien, je vais t'inviter à te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ou qui te découvrent, et puis nous dire un petit peu tout ce que tu fais, tout ce que tu proposes, etc. C'est un vaste sujet, effectivement. Un pavé. Oui, c'est ça, non. Alors, qui je suis? Je suis juste un passionné de tout ce qui est mystérieux, inexpliqué. Et ça, c'est vrai depuis que je suis gamin. Ça n'a pas été une révélation, une prise de conscience. Et ça a toujours été une évidence pour moi. Et donc ça, c'est d'où je viens. Et aujourd'hui, c'est vrai que je travaille beaucoup sur la thématique des crânes de cristal, parce que j'ai réintroduit l'énergie des crânes de cristal en France il y a plus de 20 ans maintenant, à travers le Festival des crânes de cristal que j'ai organisé de 2005 à 2011. Et comment te dire qu'avant 2005, les crânes de cristal, personne n'en parlait, personne ne savait ce que c'était vraiment. Pour en trouver, c'était très compliqué. Moi, j'ai voulu en acquérir un à l'époque et j'ai attendu qu'un ami parte au Brésil pour pouvoir en ramener un parce que ici en France, on n'en trouvait pas. Même dans les boutiques ésotériques, trouver un crâne de cristal, c'était un peu mission impossible. Et voilà, j'ai cette connexion avec les crânes depuis que je suis gamin et ça a été vraiment une quête d'adulte pendant plusieurs années. Et à travers tout le travail que j'ai fait, j'organise aussi des voyages initiatiques, spirituels, bien-être. On leur met le nom qu'on veut, mais j'organise 4 voyages par an. Et j'ai tous les ans un long courrier que j'organise. Cette année, on part au Pérou et en Bolivie. J'ai un voyage pour aller sur la plus haute pyramide du monde, qui est en Bosnie, qui est la plus grande et la plus ancienne pyramide du monde. Et j'ai aussi un voyage tous les ans pour aller nager avec les dauphins. Voilà, ça c'est juste de la magie, du bonheur. Et voilà, donc et à chaque fois que je voyage, je tombe sur des crânes de cristal, ou c'est des crânes de cristal qui viennent à moi, mais pas que. Partout où je voyageais, je voyais des crânes allongés, donc j'ai commencé à faire des recherches là-dessus. Maintenant, je fais des conférences sur les crânes allongés. Comme tu le disais précédemment, je travaille aussi sur l'énergie des crop circles que j'ai visité pendant 20 ans, tous les ans depuis 2004. La première fois, j'ai pas loupé une année, sauf les 2 ans de Covid, là où je n'ai pas pu y aller. Mais j'ai toujours été dans les crop circles depuis 20 ans. Et voilà, tous les mystères comme ça que j'ai pu découvrir et qui m'ont interpellé sont devenus aussi des sujets de recherche. Et quand je voyageais aussi, je tombais souvent sur des pierres mystérieuses et je me suis aperçu qu'il y en avait un peu partout. Et quand on gratte un peu, il y en a même en France. Et donc voilà, donc j'ai travaillé sur ces objets. Et en travaillant sur tout ça, je me suis aperçu que tout était lié. Tout vient, quand on y regarde d'un peu plus près, du même endroit, à savoir avec tout ça, à chaque fois, ça a une origine plutôt galactique. Quand je discute avec n'importe quel autochtone sur différents pays où je vais, à l'île de Pâques, ou chez les Mayas, chez les Incas, peu importe. À chaque fois que je leur demande d'où viennent leurs connaissances sacrées ou secrètes, à chaque fois ils me montrent le ciel et les étoiles, et à chaque fois ils me disent que c'est les frères des étoiles qui sont à l'origine de tout ça. Et voilà, c'est aussi sur toutes ces traces-là que j'aime aller visiter, découvrir et me promener, parce que j'ai vraiment la conviction, effectivement, que dans le passé, notre civilisation a été visitée par des êtres galactiques, comme ils disent,
ou ses frères des étoiles, et qu'aujourd'hui, il y a des traces de ça. Et moi, je me régale d'aller, à travers mes différents voyages, amener des groupes, amener des personnes pour aller découvrir tout ça. Là, on part au Pérou. Il y a des pierres qui sont incroyables, qui ont été moulées très certainement, euh, ou sur certaines d'entre elles, on voit des traces de machines. Euh, et tout ça, aujourd'hui, c'est relégué dans ce qu'ils appellent l'archéologie interdite. Il faut pas travailler, c'est interdit. Faut Faut pas pas, non, pas faut pas. savoir. C'est ça. Faut pas savoir. Il faut juste ce qu'on nous raconte. Et voilà que les pyramides, c'est des tombeaux pour des dieux ou des pharaons, alors qu'on n'a jamais retrouvé une momie dans une pyramide, jamais. Ah Donc ok, je pensais que si. non, non, Ouais. pas du tout. Non, non, ça Ok. c'est une grosse supercherie. Et il continue à entretenir ça. Hein. Mon fils à l'école, il a appris que c'était des tombes de pharaons. Ouais. Et non, on n'a jamais retrouvé un corps dans une pyramide, jamais, jamais, jamais. Pour ça, en Égypte, il y avait ce qu'on appelle la vallée des rois, là où les rois étaient enterrés, ou la vallée des reines, c'est là où les reines étaient enterrées. On n'a jamais retrouvé un corps dans une pyramide. Donc, même aujourd'hui, avec toute la connaissance qu'on a, la technologie qu'on a, on est incapable de refaire une pyramide comme Khéops. Incapable. Donc voilà, donc je me régale d'aller visiter tout ça, d'aller faire partager tout ça aux gens qui m'accompagnent dans mes voyages. Et c'est voilà, c'est un vrai bonheur de pouvoir vivre ça, parce que ça fait de la magie dans la vie, et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. Oh que oui, et en tout cas, ça Voilà. donne envie, ces voyages, ça a l'air vraiment très chouette. Ça doit être à faire, quoi. Et vraiment super. Et donc, du coup, tu as écrit un livre et tu as créé un oracle. Donc, le livre, c'est... Oui. On le voit derrière toi. Si tu veux bien nous le rapprocher un petit peu de la caméra. Oui, bien sûr, avec plaisir. Hop, voilà, c'est ça, c'est les crânes de cristal, voilà, porteurs de sagesse. Ouais. Voilà, ça, celui-là, j'ai mis une vingtaine d'années pour l'accoucher. Ah ouais. Et voilà, l'oracle est arrivé il y a 4 ans, 5 ans maintenant. Ouais. Et alors, si on commence avec l'oracle, c'est un vrai outil de développement personnel. C'est pas un tarot pour prédire l'avenir ou quoi que ce soit. Ouais. C'est vraiment un support pour pouvoir travailler avec. J'ai rajouté d'ailleurs sur le site internet 5 méditations avec lesquelles on peut travailler avec l'oracle, en accès libre. Hein. Et il y a 8 protocoles thérapeutiques également avec lesquels on peut travailler. Et ça, les personnes qui ont l'oracle peuvent le télécharger gratuitement, parce que c'est arrivé après que l'oracle soit édité. Et voilà, si un jour l'oracle est réédité, c'est des choses que je mettrai dans le petit livret en plus, bien évidemment, pour pouvoir travailler avec. Donc, c'est vraiment un outil de développement personnel pour ressentir l'énergie des crânes de cristal, pour se familiariser aussi avec l'énergie des crânes de cristal, pour faire, ça peut être une bonne première approche. C'est un oracle dans lequel il y a 52 cartes et 52 crânes qui sont représentés et qui sont proposés, avec lesquels on peut travailler. On ressent bien l'énergie des cartes et des crânes à travers les cartes. Ouais. Et pour moi, ça, c'était important. Donc, voilà, c'est un bel outil. Je suis assez content de l'avoir produit et que les gens puissent travailler avec. J'ai de très, très bons retours de la part de thérapeutes qui bossent avec. Et voilà, c'est encourageant. Donc, lui, il a été édité aux États-Unis maintenant. D'accord. Depuis l'année dernière. Et là, j'ai signé avec une maison d'édition pour qu'il soit diffusé sur l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, en espagnol. Super. Donc voilà, l'énergie des crânes de cristal va continuer à se balader comme ça sur le monde anglophone et espagnol. Et je suis ravi de ça, parce que ça va permettre aux gens de découvrir ces crânes de cristal et l'énergie qu'ils ont à donner comme ça, à transmettre, qui pour moi c'est une belle énergie de sagesse. C'est d'ailleurs donc du coup le titre du bouquin, porteur de sagesse, parce que pour moi les crânes de cristal, ils ont vraiment cette connexion avec le monde subtil, le monde d'en haut aussi, le monde galactique, des frères des étoiles dont on parlait tout à l'heure. Et aussi parce que le crâne, c'est donc le crâne en cristal, en fait, c'est une représentation d'un crâne humain, hein, forcément. C'est là où il y a notre conscience, c'est là où il y a notre cerveau, c'est là où il y a toute cette reconnexion avec la connaissance, avec le savoir. Mais pas que aussi, c'est aussi là où il y a le troisième œil, c'est là aussi il y a le chakra coronal. Et c'est
par là aussi qu'on peut se reconnecter à la source, à la lumière, à Dieu, à son âme. On y met le mot qu'on veut. Et j'ai pas de souci avec ça, mais c'est par le chakra coronal qu'on peut justement se faire une reconnexion comme ça au divin et à soi aussi. Et ça, c'est important. Donc voilà pourquoi porteur de sagesse. Ils permettent vraiment cette reconnexion à soi et à notre lumière intérieure et à qui on est vraiment en fait. Et c'est ça qui est beau à travers les crânes de cristal parce que ils vont nous aider sur notre chemin, ils vont nous permettre de travailler, d'évoluer, tout en respectant pleinement là où on en est, vraiment de nous accompagner en fonction de notre évolution personnelle et sans aller trop vite ou sans voilà. Donc moi aujourd'hui j'ai plusieurs crânes, donc je suis le gardien. Ouais. Il y en a un là derrière qui s'appelle Sirius, qui est ici là qu'on voit. Ouais, un cristal de roche celui-ci. Ouais, qui a un crâne en cristal de roche, qui a un crâne qui est assez gros, il est de taille humaine, il fait un peu plus de 8 kilos, et c'est celui qui me suit un peu partout dans mes périples, dans mes voyages, et voilà, parce que j'ai plusieurs crânes, et lui c'est vraiment le plus gros en cristal, et plus le crâne va être gros en volume, plus il aura la capacité d'emmagasiner de l'information et restituer après de l'information. Ouais, d'accord. Ouais. C'est vraiment une des caractéristiques du cristal. Et voilà, et ça, les anciens le savaient, puisque les crânes de cristal, il y a une légende maya qui existe autour des crânes de cristal. Et cette légende nous parle de 13 crânes qui doivent se réunir. Et au moment où ces 13 crânes seront réunis, ils auront un message à délivrer à l'humanité. Donc ça, c'est la légende. Elle n'en dit pas plus, pas moins. J'ai entendu tout et n'importe quoi au niveau de cette légende. Quoi faire. Oui. Et mais voilà, la légende n'en dit pas plus, pas moins. Mais les Mayas nous disent qu'en fait, au commencement, il existait 12 mondes et que chaque monde aurait mis sa connaissance dans un crâne en cristal, des mondes galactiques, hein, bien sûr, et que ces crânes ont été ramenés sur la planète Terre, sur la planète des enfants, et conservés en Atlantide pendant un long moment, de longues années. Et avant que l'Atlantide se casse la figure, les crânes ont été ramenés en Amérique centrale dans une grotte au Guatemala, où ils sont restés aussi pas mal de temps. Moi, j'ai pu aller faire des cérémonies dans cette grotte avec des chamans là-bas. Et c'est vraiment une belle énergie. Et avant que les Espagnols n'arrivent, les crânes ont été séparés pour pas que ça tombe dans les mains des Espagnols, parce que les Mayas disaient que c'était une énergie trop puissante pour que ça tombe dans les mains d'une seule civilisation et des Espagnols. Donc c'est pour ça qu'ils ont été répartis un petit peu partout. Et c'est pour ça aussi qu'on en a retrouvé en Honduras, au Mexique, au Belize, un peu partout sur l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Et voilà, et c'est 13 crânes aujourd'hui. Sur les 13, moi j'en connais une dizaine que j'ai mis dans le bouquin. Ouais, que j'ai mis dans le bouquin. Et voilà, et c'est vrai qu'ils ont une énergie qui est très très puissante, qui est incroyable. Et c'est vrai que les crânes, souvent on me demande s'il y a des vrais ou des faux crânes. Ouais. Il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. C'est que les crânes anciens comme ça de cette légende, la différence c'est qu'ils sont chargés d'une connaissance, qu'ils sont chargés d'un savoir que n'aura pas un crâne contemporain qui a été taillé ces dernières années. Ouais. Voilà, sinon après il n'y a pas de vrai crâne ou de faux crâne. C'est juste savoir s'ils sont très anciens avec une connaissance qui est emmagasinée à l'intérieur, parce que les anciens partaient du principe que ça pouvait fonctionner un peu comme des ordinateurs, parce que la légende dit que chaque monde aurait mis sa connaissance à l'intérieur et aurait programmé donc du coup ces crânes avec cette connaissance. Et on pense vraiment que ça pourrait fonctionner comme des ordinateurs. Aujourd'hui, un ordinateur avec lequel je vous parle ce soir, sa mémoire vive, c'est du cristal de roche, c'est de la silice. Ouais, c'est vrai. Donc notre culture et notre technologie est basée sur l'utilisation du cristal. On le retrouve un peu partout. On le retrouve dans les lasers, dans les hologrammes, sur les satellites. On le retrouve vraiment partout. Là, si vous m'entendez, c'est parce qu'il y a du cristal qui permet d'amplifier la voix. Et voilà, c'est vraiment une pierre assez particulière. On sait aussi que quand on fait une pression sur la pierre, on sait qu'elle dégage aussi une charge électrique. C'est pour ça qu'on appelle le cristal pierre piézoélectrique, parce qu'elle permet de faire ça. Et en fait, on sait que le cristal a la capacité d'emmagasiner l'information, de la restituer, mais aussi d'amplifier les choses et les énergies. C'est pour ça qu'en lithothérapie, le cristal est très important.
C'est pour ça que quand on fait une méditation avec un crâne en cristal, la méditation sera plus forte, plus prononcée, plus profonde peut-être. Moi, je sais que je préfère faire une méditation avec mon crâne plutôt que sans, parce que tout de suite, ça prend des proportions qui sont... ça m'emmène dans des voyages incroyables. Voilà, c'est vraiment des moments intéressants. Et voilà, le cristal est vraiment une pierre qui est très particulière. Officiellement, pour tailler le cristal, il faut toujours une pierre plus dure que celle qu'on veut tailler. Et plus dure que le cristal, c'est le diamant. Donc, c'est au 19e siècle, début du 19e siècle, en Allemagne, que les premières meules de diamants font leur apparition pour pouvoir tailler le cristal de roche. Sans ça, les scientifiques nous disent que le cristal ne peut être taillé que par percussion. On prend deux bouts de cristal, on tape l'un sur l'autre. C'est comme ça qu'ils faisaient des pointes de flèches ou de lances avec le silex ou avec du cristal de roche, mais avec de l'obsidienne, des choses comme ça. Et donc, début du 19e siècle, ces meules de diamants font leur apparition qui nous permettent de tailler le cristal de roche. Ça, c'est notre histoire, notre technologie et nos connaissances. Ouais. Et donc, les chercheurs du monde entier ont dit, tous les crânes de cristal, du coup, début du 19e siècle, puisqu'avant, il n'y a pas les meules de diamants, on ne peut pas les tailler. Donc, ils ne sont pas mayas, ils ne sont pas plus vieux que ça ne peut pas être plus vieux que le début du 19e. OK. Sauf que, moi, quand je me balade un peu partout sur la planète et que je visite les musées un peu partout sur la planète, je retrouve plein d'objets en cristal de roche qui sont taillés bien avant le 19e siècle. Mais là, ça dérange personne. C'est dans les musées, c'est exposé. Il va d'un vase d'Égypte qui date de 800 ans avant notre ère. La première lentille qui est conservée au British Museum, 2000 ans avant Jésus-Christ, une lentille en quartz. Des statuettes de la période hittite en Turquie, où on a des choses qui sont d'une précision incroyable, avec des polymiroirs. Donc, ça veut dire que l'image se reflète tellement que c'est bien poli. On parle d'un polissage au micron pour faire ça. Pour faire ça, il faut de la technologie, il faut des machines, il faut des outils. Ça ne peut pas se faire à la main, c'est pas possible. Mais la statuette dont je vous parle, elle a 1500 ans. Oui, effectivement. Donc, pour tous ces objets-là, il n'y a pas de souci. On les retrouve dans les musées, ils sont estampillés avec les bonnes dates. Quand c'est des crânes en cristal, début du 19e, on ne veut pas en entendre parler. Parce que c'est des objets qui dérangent, parce qu'effectivement, ils sont beaucoup plus anciens que ça. Et il y en a un qui est le crâne de Mitchell Hedges, qui est un crâne assez particulier, puisqu'il a la mâchoire qui est totalement amovible, ce qui le rend un petit peu différent par rapport aux autres, pour répondre à la question de Santoré. Ce crâne, il a été étudié par Hewlett-Packard, qui est dans les années 70, parce qu'à l'époque, c'est le plus gros fabricant d'ordinateurs. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la mémoire vive des ordinateurs, c'est du cristal de roche. Donc, ils ont un département de cristallographie à l'époque pour pouvoir travailler le cristal. Donc, c'est Hewlett-Packard qui a fait des tests pendant plus de 6 mois. Et au bout des tests, au bout de 6 mois, il y a un des scientifiques qui a dit que c'est un objet qui ne devrait même pas exister. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des objets qui existent, qui sont très anciens. On ne sait pas vraiment quand, puisqu'on ne peut pas dater le cristal. C'est pas une pierre on ne peut pas dater les pierres. Mais parfois, il y a des crânes qui sont retrouvés. Par exemple, je pense à un crâne en quartz rose qui s'appelle Bébiluve, qui a été retrouvé dans une tombe en Russie, avec des objets. Les objets ont été datés de 700 ans avant Jésus-Christ. Donc, ils ont mis le crâne 700 ans avant Jésus-Christ. Peut-être qu'il est beaucoup plus ancien que ça, qu'il a été déposé là au moment de l'enterrement de la personne avec des objets qui lui étaient chers. Ouais. Peut-être que le crâne est beaucoup plus vieux, on n'en sait rien. Mais au moins, on sait que c'est 700 ans avant Jésus-Christ, donc on est déjà loin du 19e siècle. Oui, largement, oui. Donc voilà, donc les crânes sont entourés comme ça d'une espèce de mystère qui sont fascinants, qui fascinent un peu. Après, il y a tout le côté aussi de l'image morbide que peuvent avoir aussi le crâne. Ça a été souvent associé à la mort, le crâne, par l'Église catholique. C'est l'Église catholique qui en a fait un symbole de mort, alors que c'est un symbole de connaissance. Dans les cultures du monde entier, le crâne est un symbole de connaissance. Il n'y a que dans la religion catholique qu'ils en ont fait un symbole de mort, comme le serpent, ils en ont fait l'animal du mal, alors que le serpent, c'est la symbolique de la guérison, du soin. C'est le cas des pharmaciens, c'est le cas des médecins, c'est des serpents.
parce que c'était la symbolique de la guérison, le serpent. Et deux serpents qui s'entrecroisent comme ça, qui s'entrelacent, c'est la symbolique aussi de notre ADN. Mhm. Donc voilà, donc, l'Église en a fait l'animal du mal pour détourner le message, pour détourner Ouais. la symbolique, comme pour les crânes. Une fois qu'on a mis de côté l'histoire un peu morbide de la symbolique de la mort associée au crâne, qu'on se défait de cette idée judéo-chrétienne qui nous suit depuis plus de 2000 ans maintenant, on revient sur la symbolique de la connaissance, et là, du coup, le crâne, il fait plus peur, au contraire. C'est vraiment cette symbolique-là qui est importante. Et cette symbolique, on la retrouve encore une fois dans les cultures du monde entier. Et ça, je le détaille bien dans le bouquin aussi, parce que c'est important que les gens comprennent ça. Ouais. Voilà, donc le cristal est particulier, les crânes sont particuliers, ils ont vraiment une énergie qui leur est propre. J'ai eu la chance d'en côtoyer beaucoup des anciens dont je vous parle, et Mhm. c'est vrai qu'ils ont une énergie qui est particulière. Et, voilà, de travailler avec les crânes, c'est une belle énergie. Ouais. Donc, du coup, si la légende des 13 crânes s'avérait réelle, ça voudrait dire que si on en a retrouvé déjà 10, est-ce qu'on est sûr déjà que c'est ceux de la légende et il n'en manquerait que 3 ou plutôt? Alors, oui, il en manquerait que 3. Alors, ils ont peut-être été trouvés, hein, ces 3. Ils sont peut-être conservés dans des collections privées Ouais. que personne ne connaît. C'est possible, hein. Ça, rien ne m'étonne. Oui. Est-ce que les 10 que moi j'ai identifiés sont les 10 vrais crânes de la légende maya? J'en sais rien. C'est à force de recherche, de travail, Ouais. de recouper l'information, d'aller sur le terrain. C'est comme ça que j'en suis arrivé à cette conclusion de ces 10-là à peu près. Maintenant, je sais que bon nombre de ces crânes sont très particuliers dans leur fabrication, dans leur taille. Euh, les crânes, le cristal, pour le tailler, il faut toujours le tailler dans le sens de la pousse du cristal. Mhm. Le cristal, ça pousse comme une plante, pareil. Sauf que c'est un tout petit peu plus long. C'est des millions d'années. Mais ça pousse toujours du sol vers le haut. Et pour tailler le cristal, il faut toujours le tailler dans le sens de la pousse du cristal. Aujourd'hui, tous les sculpteurs au monde taillent le cristal dans le sens de sa pousse. D'accord. Bon nombre des crânes anciens que j'ai identifiés sont taillés sans tenir compte de l'axe de la pousse du cristal. Ah. Ce qui est quelque chose d'assez improbable, sinon le cristal il casse. Et malgré tout, ces crânes ont été taillés sans tenir compte de l'axe. Voilà, donc ça, pour moi, c'est une preuve ou un indice, on va dire, de la véracité de ces crânes. Ok. Donc, voilà, ces crânes sont juste magiques. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus anciens que ce que l'on veut nous faire croire. Si effectivement ils remontent à l'époque de l'Atlantide où ils ont été conservés, c'est des crânes qui auraient entre 12 et 15 000 ans. Oh, wow. Voilà, j'en ai rencontré certains hein, qui, pour moi, sont ces crânes-là. Il y a le crâne de Mitchell Hedges, dont je vous parlais, qui a la mâchoire amovible. Il y a le crâne Max, entre autres, que j'ai fait venir 2 fois pendant le Festival des crânes de cristal en France. Voilà, donc ça, c'est des objets comme ça qui ont cette énergie et qui sont juste magiques, quoi. Et ils sont vraiment particuliers par rapport à des crânes contemporains qui sont fabriqués comme Sirius. Mon crâne, c'est un crâne qui a été sculpté il y a une vingtaine d'années au Brésil. Je sais d'où il vient, qu'il a sculpté, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais voilà, c'est différent, forcément. Après, un crâne, quand on prend un crâne contemporain comme Sirius, si on le laisse sur une étagère comme là à prendre de la poussière, il ne se passera jamais rien. Moi, après, les crânes, il faut les nettoyer, ça s'active, il y a différentes techniques, il y a différentes choses. Une des plus importantes, c'est de mettre en contact, quand on peut le faire, un crâne contemporain avec un crâne ancien. Parce que là, on sait qu'il y a de l'échange d'informations qui se fait. Ça a été photographié par l'Institut Séraphin en Allemagne. J'ai mis la photo de ça dans le bouquin, elle est importante pour moi qu'elle y soit. Et voilà, donc on voit que l'énergie circule d'un crâne à l'autre. Et on part du principe, on pense qu'à partir du moment où un crâne est en contact avec un autre, ils restent connectés entre eux tout le temps. Ah, ok. Et
ouais, ça ferait comme une espèce de grille cristalline, comme ça, un peu autour de la Terre, avec tous les crânes de cristal qui sont restés en contact. Et voilà, ça c'est important d'en avoir conscience parce que je pense qu'ils sont vraiment des outils d'éveil et de, de, de nous accompagner dans cette période un peu trouble qu'on vit actuellement, hein, Ouais. qui est un peu particulière. Donc voilà, j'ai l'impression qu'ils sont là pour nous aider, pour nous aider à passer ce cap. Et le fait d'avoir cette grille, ça permet d'apporter une énergie supplémentaire à l'être humain sur son devenir et pour Mhm. nous aider à passer ce cap-là qui est pas si simple que ça en ce moment. Voilà. Ouais, alors du coup, ça reprend deux questions que j'ai là. Et Sauge de Bic qui dit: quel est le plus vieux crâne que tu as rencontré, du coup? Bah, celui de Michael Just, je pense que c'est un des plus anciens, ou max, parce que s'ils sont vraiment datés de l'Atlantide, c'est des crânes qui auraient entre 12 et 15 000 ans à peu près. Ah ouais. Voilà, donc j'ai eu la chance de les faire venir en France pour le festival des crânes de cristal et de passer beaucoup de temps avec eux. Et ça, c'était un vrai moment de joie incroyable. Il y avait une énergie pendant ce festival. Les gens sont venus de quatre coins de la planète. Mm. C'était juste magique, quoi. Oui, vraiment. Ouais. On veut bien croire. Alors Santoré qui repose une question et qui dit: ont-ils un pouvoir radiographique, c'est-à-dire qu'on pourrait les percevoir sur photo de façon éthérique? Oui, je développe. Oui, si tu veux bien. Ouais, ouais. Il y a des photos qui ont été faites d'un crâne qui s'appelle Max. Et quand les photos ont été faites de Max, euh, on, on- Joanne Parks, qui était la gardienne du crâne Max, m'avait montré ces photos où on voit Max qui est posé. Et il y a un monsieur qui était venu, puisqu'il avait mal au dos, et pour essayer de gérer ce problème de dos. Et sur la photo, on voit encore un Max au-dessus du Max en matière, en cristal. Et au-dessus, on revoit la tête de Max comme de façon holographique, avec toute la colonne vertébrale entre les deux Max comme ça. C'est une photo incroyable. Et donc, ouais, au niveau sur des photos comme ça, on peut voir des choses. Après, avec l'Institut Séraphin, dont je parlais tout à l'heure, elle a photographié l'énergie des crânes de cristal. Elle a photographié aussi avec des caméras particulières hein, qu'elle a créées, qui sont créées là-bas en Allemagne, et où on peut photographier l'énergie qui est à l'intérieur du crâne. Donc ça, on arrive à la photographier aujourd'hui. On n'arrive pas à interpréter l'énergie ou ce qui est proposé. Elle a réussi à photographier l'énergie qui passe d'un crâne à l'autre. Ça fait comme une espèce de Merkaba, c'est magnifique. Mais pareil, on ne sait pas encore décoder cette énergie ou la comprendre ou de ce qui se passe entre les deux. Ou l'interpréter, tu vois. Donc ça, c'est un peu frustrant pour l'instant. Mais c'est des techniques comme ça. Et je pense qu'avec la technologie, je pense peut-être que dans 10 ans, 15 ans ou 6 mois, j'en sais rien, quelqu'un trouvera un moyen peut-être de poser un crâne dessus et que ça soit que le contenu du crâne puisse être lu, tu vois. Je sais pas, est-ce que ça peut être quelque chose de matériel comme une machine ou je sais pas, ou peut-être avec du son, des vibrations, avec des chants, que sais-je, je sais pas. Mais voilà, un jour ou l'autre, j'espère qu'on pourra comprendre et décoder l'information qui est à l'intérieur de ces crânes, parce que c'est sûr qu'il y a de l'information, ça c'est évident. Ah, je ne t'entends plus. Bah oui, forcément, j'avais coupé mon micro. Ah voilà. Je sais plus je sais plus ce que je disais. Oui, on parle beaucoup des. Enfin, il y a aussi, on peut trouver beaucoup. Voilà, faut en prendre en laisser évidemment parce que voilà. Mais c'est vrai qu'on trouve par exemple des canalisations de crâne, etc., des choses comme ça. Donc je pense qu'il faut faire attention à ce qui se transmet. Je pense que ça doit être quand même des choses très profondes et voilà. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de recevoir déjà cette information? Je ne sais pas du coup. Je pars du principe que l'univers fait tout pour le mieux. Mm, Et le jour où on sera apte, capable ou à même de recevoir cette information, on la recevra. c'est ça. Voilà. Et Ouais. je ne sais pas comment, mais le jour où ça devra se faire, on pourra le faire. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est un peu au début Mhm. du truc, tu vois. Et Ouais. moi, j'arrive à avoir des connexions avec mes crânes, j'ai quelques informations, mais Mhm.
euh, c'est c'est, euh, c'est des bribes. J'ai pas tout un truc complet, quoi, tu vois. Mm. Mais non, c'est intéressant. Après, l'information, moi, elle m'est transmise quand je me connecte avec Sirius. Maintenant, euh, j'arrive à avoir des messages assez clairs et assez rapides. Au début, il passait par les rêves pour pouvoir m'atteindre parce que je travaille beaucoup, je suis souvent dans mon mental, dans mon travail, etc. Ouais. Mm. Et quand je dors, c'est là où je suis plus ouvert. Ouais. Maintenant, il arrive à trouver le chemin et pour pouvoir donner les infos quand je dois les recevoir, je les reçois, même si je ne l'ai pas à côté de moi et que je suis à 10 000 km, je peux recevoir les messages du crâne, j'ai pas de souci avec ça. Ouais, Et j'imagine voilà, qu'il y a un lien qui se crée de toute c'est façon. ça, bien sûr. Ouais. Ça fait plus de 20 ans Ouais. que j'en suis le gardien et voilà, maintenant il y a un vrai lien qui s'est établi et voilà, il s'appelle Sirius et je pense qu'il a une vraie connexion avec là-haut. Ouais. Et il n'y a pas de hasard. Mm. Et voilà, donc non, une belle énergie. Donc voilà, moi, le crâne, il me transmet, enfin, mes crânes me transmettent des informations comme ça. Mhm. Et c'est, voilà, après, quand j'ai une information, je sais vraiment quel crâne est en train de s'adresser à moi, par exemple. Je sais lequel. D'accord. Voilà, c'est. Et t'en as combien du coup? Oh, je sais pas. Je sais même pas, j'ai Oh, pas compté. tu Je n'as compte pas pas. Bah compté? non. Alors, j'ose même Non. pas imaginer. Une Non. vingtaine? Non, 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 peut-être entre 10 et 15, je sais pas, Bon, c'est déjà pas mal du coup pour capter Oui, l'information du bon crâne. oui, Ça doit avoir un beau ouais, lien. c'est vrai. Ouais. Oui, oui, bien Mais- sûr. Et du coup, alors, je sais pas, alors toi, tu sauras répondre certainement à la question parce que Christophe demande comment se passe la transmission du crâne. À quel niveau la transmission? Au niveau la transmission de l'information ou la Ou transmission quand d'un quelqu'un crâne? reçoit un crâne, Ah, ok. je sais pas, hein, Christophe, peut-être détaille-nous ta question. Est-ce que c'est Oui, la s'il peut transmission entre préciser. crânes ou la transmission quand toi, tu acquéris un crâne en fait? Ouais, Si tu peux alors, nous préciser. si c'est la transmission d'information, j'y ai répondu il y a 2 minutes. Ouais. Si c'est la transmission d'un gardien à un autre, je pars du principe que c'est pas nous qui choisissons les crânes, c'est eux qui nous choisissent. Mmh. Ça, j'en suis profondément persuadé. Ouais. Si un crâne doit arriver dans la famille, il arrivera dans la famille. C'est vraiment quelque chose qui doit se faire, ça se fait. Une année, j'étais en Angleterre et j'ai un ami, il me dit, tu sais, il y a une druidesse qui travaille beaucoup sur un site sacré, et ça serait bien que tu la rencontres, elle a des crânes, tout ça. C'est OK. Et donc, on organise une rencontre avec cette druidesse et elle vient me voir et effectivement, elle a plusieurs crânes. Et il y en a un qui est, quand je le prends dans les mains, je suis submergé d'émotions. Voilà, j'ai pas envie de le lâcher. Je vois plein de choses, plein d'images, plein d'informations qui m'arrivent comme ça. Et je vais la voir, donc je lui dis, écoute, je sais pas si tu as dans l'idée de te séparer de ce crâne ou elle me dit, mais alors même pas. Jamais je m'en séparerai parce que c'est un crâne avec lequel je fais beaucoup de choses. Elle fait des cérémonies, elle faisait des cérémonies là-bas en Angleterre. Elle faisait euh, vraiment de grosses cérémonies sur druidiques là-bas, sur le féminin et le masculin, sur plein de Mmh. choses. Pardon. Elle me disait non, non, jamais je me séparais de ce crâne, il est trop important pour moi. Et c'est comme si moi, demain, on me disait, est-ce que tu veux te séparer de Sirius? Non, même pas t'y penses. Et c'était au mois de juillet, au mois d'août. Ça. Au mois de décembre, elle m'appelle et elle me dit, Patrice, j'ai des messages du crâne, il veut venir en France. Et elle me dit, je connais que 2 personnes en France, c'est toi, et un couple de personnes que j'ai rencontrées qui sont à Rennes-le-Château. Je dis, OK. Et elle me dit, ben, je vais vendre le crâne parce que je veux répondre positivement à la demande du crâne d'aller en France. Et donc, elle en demandait, je ne sais plus combien, ça représentait, grosso modo, pour schématiser, mais pour arrondir, ça devait représenter dans les 10 000 euros à peu près. D'accord. Et je lui dis, écoute, je suis désolé, mais moi, la somme, je n'ai pas 10 000 euros. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas pour moi. Et, elle m'a dit, non, mais les gens qui sont à Rennes-le-Château, ils ont les moyens, ils peuvent acheter le crâne.
Je dis, super, c'est que c'est eux qui doivent être le gardien et pas moi, tu vois, il n'y a pas de, Mhm. Ouais. il y a rien de grave, quoi, tu vois. Et encore une fois, l'univers fait tout pour le mieux, donc. Et elle me rappelle une semaine après, elle me dit, ben non, le crâne, il veut pas être avec les gens de Rennes-le-Château, c'est avec toi qu'il veut être. Je dis, ouais, mais moi, j'ai toujours pas trouvé 10 000 euros, hein, j'ai pas gagné. Hein. Et elle me dit, bah, écoute, c'est pas grave. Elle me dit, c'est toi qui vas faire le prix. Le prix que tu feras, je l'accepterai parce que ça sera juste. Voilà. Et c'est comme ça que ce crâne a rejoint ma tribu. Et c'est un crâne d'énergie féminine qui s'appelle Oumama, que Ok. vous retrouvez dans le bouquin. Et voilà. Donc, quand ça doit se faire, ça se fait. Ouais. Tu vois, c'est pas, voilà, c'est pas, faut pas que ça passe pas par le mental. C'est pour ça que je te disais que c'est pas nous qui choisissons, c'est vraiment eux qui nous choisissent. Ouais, ça sert à Euh, rien de faire du forcing, quoi. Ouais. non, il y a Didier qui demande comment est arrivée Oui. ma rencontre avec Sirius. Pareil, j'ai un ami à l'époque qui était grossiste en minéraux, qui habitait Nice. Parce que je suis pas très loin, je suis dans les Alpes-Maritimes. Et, euh, et un jour, il m'appelle et il me dit, Patrice, j'ai reçu 3 crânes que j'avais pas commandés dans mon container que j'ai reçu du Brésil, là, que j'ai acheté. Et il y a 3 crânes que j'avais pas commandés qui sont à l'intérieur. Est-ce que tu peux venir les voir? C'était en 2003 ou 2004. 2004. Donc, on va te dire, il y a 21 ans, les crânes, personne n'en parlait en France, encore une fois. Mhm. Et donc, il savait que moi, je travaillais là-dessus. Donc, je lui dis, écoute, je viens le lendemain, c'était samedi. Je lui dis, demain, je travaille pas, je viens voir les crânes. Pendant la nuit, j'ai rêvé du crâne et le crâne me dit, je m'appelle Sirius, à demain. Voilà. C'est comme ça que je suis devenu le gardien de Sirius. Le lendemain, j'y ai été. Et je demande à mon ami où sont les crânes. Il me dit, bah, je les ai mis dans une pièce là-bas, va voir. Donc, je vais voir. Et je rentre dans la pièce, effectivement, il y en avait 3. Et Sirius, c'était le plus petit des 3. Heureusement, parce qu'il fait déjà plus de 8 kilos. Mhm. Ouais. C'est vraiment un gros crâne, ouais, déjà. Et, euh, et donc, je vais voir mon ami et je lui dis, bah, écoute, je vais te prendre le plus petit des 3. Il me dit, mais je crois que tu n'en voulais pas. Alors, je raconte le rêve, comme quoi il m'avait donné son nom avant même que je le rencontre. Et mais je lui dis, combien tu me le vends? Et il me dit, je ne sais pas, je ne les ai pas achetés. Je lui dis, c'est vrai. Et je dis, mais enfin, quand même, tu vois. Alors, il me dit, écoute, c'est pas compliqué. Il l'a pris, il l'a mis sur la balance. Il me dit, il fait 8 kg 100. Il a regardé le prix du cristal au Ouais, poids au poids, ouais. et je l'ai acheté au poids. Voilà. Donc, je l'ai acheté pour une somme dérisoire par rapport à ce que Ah ça ouais, vaut là, c'est aujourd'hui. Et top. même, Ah ouais, tu vois, là, le voilà. prix du cristal de roche, wouh. Mais oui, tu vois. Mais voilà, quand ça doit se faire, Hmm. ça se fait. Voilà. Donc, si un jour vous devez devenir le gardien d'un crâne de cristal, ça se fera. Ouais. C'est lui qui vous choisira. Si vous ne le prenez pas, vous y retournerez le lendemain et vous ne pouvez pas faire autrement que de repartir avec. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe avec les crânes. Il faut pas. Souvent, on me dit comment on fait pour travailler avec les crânes. Je leur dis, il faut couper le mental, travailler avec le cœur. Hmm. C'est le travail d'une vie, on est d'accord. Ouais. Couper le mental et être connecté à son chakra cœur, c'est beaucoup de boulot. Mais c'est comme ça que ça marche, voilà. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. J'ai l'impression que le fait de couper le mental, d'être connecté au chakra cœur, c'est de se reconnecter aussi à son enfant intérieur, tu vois, cette espèce de légèreté, cette joie Ouais, c'est ça. insouciante, tu vois, cet amour inconditionnel aussi. Voilà, c'est ça, c'est tout ça qu'il faut réussir à condenser pour pouvoir travailler avec les crânes de cristal. Mais rien que le fait de se reconnecter à son enfant intérieur, ça marche plutôt bien ça. Ben ouais, c'est la petite clé magique, quoi. Donc, bah, il faut la Ouais. travailler et puis La voilà. clé Bah, pour les crânes, c'est l'amour. hmm. Donc voilà. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu la clé de tout. Mais, On est bien d'accord, mais encore plus avec les crânes. Si on arrive vraiment à être dans cet état d'amour un peu inconditionnel comme l'amour qu'on peut recevoir d'un chien, tu vois, Hmm. avec son maître ou d'un nouveau-né qui arrive comme ça Ouais. avec ses parents, le bébé, tu vois, cette espèce d'amour comme ça où il n'y a pas de limite. Et voilà, quand on arrive à se reconnecter à cet état-là, c'est une des clés pour travailler avec les crânes. Super. Bon, bah, peut-être que je trouverai le mien un jour. C'est vrai que, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps, moi. Les crânes, c'est quelque chose qui me repoussait plutôt à la base parce que l'apparence, en fait, juste l'apparence. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi maintenant, on trouve de plus en plus de formes différentes de crânes et Mmh. je trouve qu'effectivement, il y en a qui ont des tendances
plus la forme d'être galactique. Et bon, bah, je me dis que si un jour je dois en avoir un, j'en aurai un. Mais pour l'instant, donc Ben voilà. oui. On m'en a offert un, mais c'est une bougie. Bon, il est sympa, il est rose, mais bon, n'empêche que j'ose pas l'allumer. Ah, tu vois, voilà. Alors, j'ai quelques questions qui viennent d'arriver. Dis-moi. Alors, il y a Santori qui demande sur la couverture de votre livre, est-ce Sirius? Non. Hmm. Non, sur la couverture de livre, c'est un crâne que j'ai appelé le crâne Popol Vuh. C'est un crâne du Guatemala Mhm. et c'est un crâne que j'ai cherché pendant 6 ans à peu près. Euh, c'est un crâne dont j'ai été le gardien dans des vies passées et, euh, et à chaque fois que j'allais au Guatemala, j'étais malade à en crever, mais pour de vrai, hein, à tomber dans les pommes, à faire des malaises, voilà, donc c'était un peu compliqué. Et à chaque fois que je voulais sortir du Guatemala, c'est comme si je ne pouvais pas sortir du Guatemala. Et j'ai bien compris pourquoi. C'est parce qu'il fallait vraiment que je me reconnecte avec l'énergie de ce crâne dont j'avais été le gardien dans des vies passées. Et quand je vivais au Guatemala dans d'autres vies. Et, euh, et donc je l'ai cherché pendant très longtemps. Et voilà. Et le jour où je l'ai retrouvé et que j'ai pu reconnecter avec lui, ça c'est une photo que j'ai faite de lui. Mhm. Et donc, j'ai pu énergétiquement refaire un lien avec lui. J'ai vu qu'il était, il n'était pas abîmé, il était entre de bonnes mains, il était protégé, voilà. Même s'il est un peu caché, mais c'est pas grave. Et depuis, je peux retourner au Guatemala, je suis plus malade. Donc C'est dingue voilà, ça, hein. ouais, rien que pour ça, c'est bien. Mais on voit que c'est un cristal qui est plus foncé que C'est un Sirius. cristal qui est un peu plus. Alors, Sirius, il est quand même assez. Il n'est pas Plus si clair que laiteux. ça. Hein. Ouais, il est un peu plus laiteux, mais oui, Ouais. oui. Mais parce qu'il est, c'est un crâne qui est sur la couverture, ça se voit pas. On le voit dans le bouquin. C'est un crâne qui est un petit peu allongé aussi vers l'arrière D'accord, ok. et qui a une très belle énergie. Ok, super. Et donc, du coup, bah, justement, parce que alors, moi, quand j'ai vu les cartes de ton oracle, je dis waouh, waouh, il y a des crânes, ils sont vraiment très bizarres, mais vraiment très bizarres. Ouais, Il y en a, c'est même pas du cristal, c'est d'autres pierres, où il y a, ouais. ou alors il y a du cristal que j'ai pas vu, mais Non, non, il y a beaucoup de crânes. La légende maya parle effectivement des 13 crânes de cristal. Mais je travaille avec une grand-mère chamane qui s'appelle Donna Flor de Mayo. mhm. Et Fleur de Maillot, c'est elle qui a fait d'ailleurs la préface du bouquin. Elle fait partie du conclave des 13 grands-mères guérisseuses autochtones qui font un travail remarquable pour la planète. Euh, et, et, euh, et voilà, elle m'a fait vraiment le cadeau de faire la préface de ce bouquin. Et elle m'expliquait que pour eux, il y avait effectivement 13 crânes de cristal, cette lignée de Mhm. 13 crânes dont on parle, mais pas que. Il y avait 4 lignées de 13 crânes anciens. Ok, 4 fois 13, ça fait 52, ouais. qui est un chiffre sacré pour les Mayas. C'est un chiffre important aussi pour nous. Hein. Notre année, elle est faite de 52 semaines. Oui, Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait 52 crânes sur l'oracle. d'accord. Et il y a des crânes, effectivement. Donc, elle m'expliquait que sur ces 4 lignées de 13 crânes, il y a une lignée, effectivement, qui est un cristal de roche. Mais ensuite, il y a 3 autres lignées qui sont d'autres pierres. Et qui sont aussi des crânes anciens. C'est Mhm. pour ça qu'on en a retrouvé en quartz rose, en quartz fumé, en jade et dans d'autres pierres, des crânes très anciens. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a des crânes parfois qui ne sont pas que en cristal. Il y a du jaspe, il y a des crânes en lapis, il y a des crânes Ouais. qui sont magnifiques, en obsidienne, enfin, il y en a vraiment de Mm. partout. Et voilà, chaque pierre aussi apporte quelque chose de particulier hein, au crâne. C'est la vibration de la pierre qui n'est pas la Ouais. même. Euh, il y a l'onde de forme aussi qui est importante, hein, l'onde de forme d'un crâne. C'est pour ça que travailler avec un crâne, c'est particulier parce que ça nous ramène à notre squelette aussi de notre crâne, tu vois, et donc il y a toute cette onde de forme qui va avec dont je parlais au Ouais. début et qu'on n'aura pas sur un cristal classique ou Mhm. biterminé, poli ou autre, tu vois. Ouais. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est particulier, différent de travailler avec un crâne. Une fois, j'étais avec Don Valo Melchizedek qui a écrit le livre là, sur la fleur de vie. D'accord. Euh, et j'étais avec lui aux États-Unis et on discutait des crânes forcément. Et
Et il me disait, pour moi, les crânes sont habités par des sages ou des anciens, des chamans, au lieu de se réincarner en humains, qui vont venir plutôt mettre leur conscience dans un crâne de cristal pour aider l'humanité à travers les crânes. D'accord. Pourquoi pas? C'est vrai Mmh. que Oui. moi, je ressens vraiment le fait qu'il y ait comme une entité, ou je ne veux pas dire une intelligence aussi, mais quand même avec une sensibilité, avec voilà, donc comme une personnalité presque, tu vois. Ouais. Et voilà, et ça c'est palpable vraiment quand on travaille avec les crânes. Après, c'est pour ça qu'il y a des crânes qui sont plutôt d'énergie masculine, d'autres d'énergie féminine, Mmh. avec leur prénom, avec leur identité en fait. Hein. Ouais. Voilà. Donc ça c'est Super. Alors, j'ai une petite question qui me vient là ouais, parce que, ouais, voilà, il y a des personnes aussi qui font des super crânes en organite. ouais. Est-ce que toi, tu as déjà eu des connexions avec des crânes en organite, pardon? Est-ce que c'est parce que c'est souvent des crânes qui vont être faits avec des cristaux aussi à l'intérieur? Quelle est ton expérience, si tu en as une toi, avec ces crânes en organite ou? J'ai souvent eu l'occasion d'avoir des crânes en organite dans les mains. Mmh. C'est de belles énergies. Après, ça dépend comment ils sont faits, par qui, Oui, bien oui. parce que un crâne de cristal, euh, peu importe qui l'a taillé, si le tailleur, au moment où il a taillé le crâne, il n'était pas dans de bonnes conditions ou autre, admettons, le cristal de roche, ça se nettoie très bien. Ouais. De l'eau salée, c'est comme si on faisait reset sur un ordinateur, ça efface tout. D'accord. Donc Sirius, la dernière fois qu'il a vu de l'eau salée, c'est quand il a voulu nager avec les dauphins, il y a 20 ans. Et depuis, il n'a plus jamais vu l'eau. Il n'a jamais été dans l'eau salée parce qu'il travaille vraiment comme une bibliothèque pour emmagasiner de l'information. Mmh. Donc on peut nettoyer un crâne en cristal assez facilement. Une orgonite, on ne peut pas. Mmh. Donc ça veut dire que c'est important de savoir qui a créé l'orgonite. Ouais, Et les si la intentions. personne qui l'a créé, oui, l'intention. Et puis au moment où il a créé l'orgonite, peut-être qu'il s'est fâché avec sa femme, son fils, son chien, que sais-je, son patron, et que toute l'information, pas forcément top, va être captée dans cette orgonite. Donc ça c'est un peu compliqué. Et l'énergie que peuvent avoir des orgonites en forme de crâne, je retrouve la même énergie des orgonites si elles ont une forme sphérique, de pyramide, conique, ou ça change pas l'énergie de l'orgonite par elle-même. D'accord. Mais ça n'a rien à voir avec l'énergie d'un crâne en cristal. Oui, j'imagine, oui. Ça n'a rien à voir. C'est une énergie d'orgone, Mmh. mais pas de crâne en cristal. Mmh. OK. Et le fait qu'il soit en forme de crâne ne change rien à son énergie par rapport à une orgonite qui sera en forme de pyramide. D'accord, OK. C'est Oui, mes oui. ressentis. Hein. Je Ouais. dis pas que c'est la vérité. Hein. Ouais. Voilà. C'est ce que toi, en C'est tout cas, tu en as perçu, expérimenté. mon ressenti. Mmh. Voilà. Après, je suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Exactement. Chacun, doit aussi se faire sa Oui. propre vérité, expérimenter. Oh oui, oui. Alors, j'ai des questions. Touc, touc, touc. Alors, ça, tu en as parlé tout à l'heure. Donc, bonjour, est-il vrai que des crânes se sont auto-désintégrés quand certaines personnes ont voulu les utiliser pour de mauvaises intentions, genre sort? Merci. Oui, c'est vrai. Ouais, j'ai eu. Il y a une dame qui avait un crâne qui était un crâne en obsidienne dorée qui était juste magnifique. Et je pense que c'était un crâne ancien en plus. Et j'aimais profondément ce crâne. Et je lui avais demandé d'en être le gardien, elle n'a pas voulu parce que elle, je pense, faisait énergétiquement des choses qu'il fallait peut-être pas forcément avec le crâne. Et un jour, elle m'a appelé en me disant que le crâne, sans savoir pourquoi, elle l'avait posé sur une table, sur un guéridon chez elle. Le crâne était tombé du guéridon, c'était cassé. Donc oui, les crânes ne se laissent pas faire s'il y a des énergies qui ne leur conviennent pas. Alors, c'est pas désintégrer au sens propre, s'auto-désintégrer comme Ouais, le disparaître, demandait comme ça, Illus, oui, comme c'est par ça. enchantement. Mais il est tombé, il s'est cassé, et terminé le crâne, c'est fini. D'accord. Donc voilà, elle n'a pas pu le recoller, elle a pu, voilà. Ouais, c'est ça, on le recolle pas, quoi.
Non, non, en plus, là, c'était de l'obsidienne, ça fait des éclats, Ah, c'est impossible. Donc voilà, le crâne, il n'a pas laissé faire. Il est parti. c'est vrai que en obsidienne, ils sont quand même assez perturbants, je trouve. Ils sont magnifiques. C'était de Ouais. l'obsidienne dorée, il était splendide. Voilà, c'est comme ça. Ok. Centauré qui demande, sont-ils placés sur des veines énergétiques branchées vers les profondeurs de la Terre? Euh, alors, moi, quand je vais en Angleterre, euh, il y a deux lignes d'énergie très puissantes qui coupent l'Angleterre d'est en ouest. Une s'appelle Michael, l'autre s'appelle Marie. Celle de Michael continue surtout, descend en France, passe par le Mont Saint-Michel. Ça passe par l'Italie aussi, enfin par plein d'endroits. Et souvent, moi, je travaille sur ces lignes telluriques là, sur ces lignes d'énergie, c'est les lines où on faisait des cérémonies, où on fait des sons, des chants avec les crânes pour pouvoir activer ces lignes. C'est important de pouvoir le faire. Euh, Après, une fois, j'ai un monsieur qui m'a contacté et il était parti, je sais plus où, et il avait ressenti le besoin d'aller mettre son crâne en cristal dans une veine en fusion de lave d'un volcan. Donc le crâne, il est parti là-dedans. Et donc ça arrive parfois aussi quand je vais en Bosnie. En Bosnie, on va, donc je vais là-bas pour aller visiter la plus grande pyramide du monde. Et il y a aussi des tunnels là-bas en Bosnie qui sont des tunnels de régénération. Vraiment pour régénérer les cellules, pour régénérer le sang. Enfin, ça fait, voilà, il y a des effets de dingue. Et on est vraiment sous la terre. C'est vraiment des tunnels souterrains. Et donc là, il y a il y a un mégalithe qui fait plus de 4 tonnes, qui est en quartz, muscovite et calcite. À l'intérieur, on sait qu'il y a un objet en forme d'œuf. Et dans cette céramique, où il y a cet objet, le mégalithe est placé au-dessus de deux rivières souterraines qui s'entrechoquent. Le fait que les deux rivières s'entrechoquent, ça produit une énergie qui est captée par le mégalithe et l'œuf qui est à l'intérieur en quartz, en cristal, et ça émet des ions négatifs qui sont bénéfiques pour le corps humain. Donc, bien évidemment, quand j'y vais, moi, on travaille, on fait des cérémonies là-bas, on fait des méditations là-bas, je pose Sirius sur le mégalithe, parce que ça amplifie encore une fois aussi le travail et l'énergie qui est dispensée dans ces tunnels. Donc voilà, tout ça, quand on peut, bien évidemment, aller se reconnecter à ces endroits. Moi, je le fais quand je voyage. Je te disais au début, on part au Pérou et en Bolivie. Quand je suis au Pérou, on va au Machu Picchu, qui est un des nombrils de la Terre. Forcément, on travaille là-bas aussi. Il y a des lignes de dingue là-bas. Donc voilà, bien sûr qu'on le fait. Enfin, moi, je le fais quand je travaille, mais moi, je pars pour la planète. Mais vous pouvez peut-être aller à la rivière qui est à côté de chez vous avec un arbre Oui. centenaire et ça va marcher très bien aussi. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller sur. Moi, j'y vais parce que c'est mon histoire et que j'ai besoin de me reconnecter à ces lieux, à ces personnes, à ces sites. Et voilà, c'est important pour moi, pour mon histoire personnelle, parce que je pense que en allant sur ces sites-là aussi, en allant visiter tous ces lieux, ça me permet de réparer des choses du passé et de mes vies passées. Et voilà, et encore une fois, il n'y a pas de hasard. Donc, C'est ça, c'est un travail sur quand toi en même j'emmène, temps. bien sûr, quand on voyage, c'est un voyage vers soi avant tout. Même si c'est aussi un voyage avec les autres, avec le groupe. Je me dis que si on est tous là dans un groupe pour aller sur une destination comme le Pérou, par exemple, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est qu'à un moment donné, on a tous eu des liens que la raison ignore, mais inconsciemment, et voilà, et qui nous réunit. Et c'est pour ça que je parle de famille d'âme quand on voyage, parce que vraiment, je pense que c'est ça. Et voilà, donc il reste quelques places pour le Pérou si vous le souhaitez. Si jamais. Mais voilà, mais voilà, c'est des moments magiques quand on voyage, c'est un enseignement aussi. C'est pour ça que c'est initiatique, parce que outre les cérémonies qu'on va faire là-bas avec un chaman ou avec les choses qu'on va voir ou les lieux avec lesquels on peut se connecter, c'est initiatique parce que ça nous apprend aussi beaucoup sur soi. Quand on voyage, on se découvre, ça nous fait sortir de notre zone de confort. On va dans un pays où on parle pas la langue, c'est pas la même température, on mange pas la même chose, on a du décalage horaire, il y a de l'altitude, tu vois, ça nous brasse aussi pas mal, tu vois. Ouais, j'imagine. Et voilà, ça nous fait travailler sur nous aussi, forcément. C'est quand alors le prochain voyage, la date?
Pérou-Bolivie, c'est 15 avril, 30 avril, 15 jours. Oh, bah, c'est tout proche, Grosso donc modo. si jamais Ouais, voilà, ouais. vous voulez Mais prendre votre je crois place, il que ne faut pas traîner. c'est ça. Donc ça va arriver vite. Et après, derrière, fin juin, début juillet, c'est la Bosnie. Ouais. Et ensuite, j'ai un premier voyage au mois de juillet pour aller nager avec les dauphins et un autre au mois d'août également, début août, pour aller nager avec les dauphins. Ça, c'est juste de la magie. On passe une semaine sur un Mmh. bateau et on nage tous les jours avec eux. Ils sont là tout le temps et c'est juste incroyable. Mais ils nagent, vous êtes vraiment très proches? Ouais, si tu nages comme ça, avec tes petites palmes, les bras le long du corps, tu as le dauphin qui est là, Ah waouh! à 20 centimètres. Waouh, waouh, waouh. Si tu nages comme ça avec la main, ben, il va être à 20 centimètres de ta main. Mais Ah si tu ouais. nages comme ça, avec les palmes, voilà, Excellent. tu l'as juste à côté de toi et tu en as à droite, à gauche, dessus, dessous, c'est magique. Waouh. Et voilà, c'est cette reconnexion aussi avec Sirius, tu vois. Ouais, Les dauphins, ils sont avec très dauphin. connectés avec Sirius. Mmh. Et pourquoi ils sont aussi très connectés avec Sirius et avec mon crâne qui s'appelle Sirius, Mmh. euh, c'est parce qu'ils ont vraiment du quartz dans le cerveau, les dauphins. OK. Nous, on a de l'apatite, c'est un minéral aussi, hein, mais eux, c'est vraiment de la silice qu'ils ont dans le cerveau. Et, Mmh. et voilà, ça pourrait expliquer aussi qu'ils ont cette vision de rayon X, hein, ils ont tellement de Ouais, ouais, capacités, les dauphins, c'est ouais. des êtres incroyables. Et voilà, donc c'est pour ça que je me régale d'aller nager avec eux. C'est cette joie, cet amour, ce jeu dont on parlait tout à l'heure, tu vois. Ouais, beh, c'est ça, ils ont un petit peu cette énergie de l'enfant intérieur, C'est ça, exactement. mmh. Voilà. Donc voilà pour les voyages sur 2025. Bah, Voilà. super. En tout cas, si vous êtes Ouais, intéressé ou que vous voulez découvrir, bah, tout ce que Patrice propose, il y a toutes les coordonnées, sous la vidéo. Alors, ouais. hop, alors quand je parle avec les crânes le soir, c'est bizarre, selon mes paroles, j'ai l'impression que leur regard change, comme s'ils avaient capté le message. Oh oui, sûrement. Bah oui, sûrement. Je pense que Oui, j'imagine qu'il peut y avoir des subtilités qu'on va percevoir, à notre échelle. ouais, bien sûr. Et puis quand on est gardien d'un crâne, après, c'est des choses qui changent, on le voit. Moi, Ouais, je sais que Sirius, sa structure cristalline a beaucoup changé à l'intérieur quand je ouais. l'aime dans les crop circles, par exemple, ou quand on fait des cérémonies sur des sites ou des choses comme ça. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur, vraiment au niveau de la matière. C'est pour ça que je pense Mmh. vraiment que le cristal, c'est un être vivant à part entière. Ouais, Et, ouais. et, euh, et voilà, je suis persuadé que quand on est gardien d'un crâne comme ça, on voit ces petites subtilités ou des choses qui changent, même dans l'énergie, dans peut-être un regard ou un truc, bien sûr. Après, ils aiment que je leur ramène des morceaux de quartz que je ramasse dans la nature. Ah ouais, ouais. Alors, de quelle lumière Centauré parle? Cette lumière qui est dégagée est-elle bleutée? La lumière. Alors, Sirius, oui. Quand souvent, Sirius, quand je le pose quelque part, il y a une espèce de petit rayon bleu ciel comme ça qui monte du crâne et qui monte vers le ciel. Comme ça, c'est un petit rayon bleu ciel, bleu bizarre un peu. Enfin, pas bleu ciel clair, un peu plus foncé. Mais oui, Mais c'est cette. l'énergie de enfin, moi je dis ça comme ça, mais enfin, pour moi, effectivement, l'énergie de Sirius, c'est enfin, beaucoup bleu. Après, Ouais, ben oui. Donc oui, Sirius est bleuté. ouais. Et quand il y a le petit rayon comme ça, je sais qu'il ne faut pas que je le déplace. Je peux le toucher, je peux mettre les mains dessus, il n'y a pas de souci, mais je ne peux pas le bouger, je ne peux pas le déplacer. Tant qu'il y a le petit rayon, je ne peux pas le déplacer. Il est en train de bosser peut-être. Oui, je pense. Oui. Alors, Stéphanie qui demande, alors, bonsoir, y a-t-il des crânes dans la Au Huayna Picchu, Huayna Picchu? Huayna Picchu, je sais pas s'il y a des crânes au Huayna Picchu. Euh, je sais que le Machu Picchu, c'est une vraie cité cristalline. Mhm. Au sens propre hein, du terme. Un jour la première fois que je vais au Pérou, je discute avec mon chaman et je lui dis, mais pourquoi est-ce que l'on dit que le Machu Picchu est une cité cristalline? C'est quoi cette histoire? Parce que dès qu'il y a un truc qui est un peu vibrant, on me dit c'est cristallin. Donc, Mhm. quand je vais au Thor à Glastonbury, on me dit, oulala, c'est un mont cristallin. Bon, il n'y a jamais personne qui m'a montré des blocs de cristaux sous le Thor à Glastonbury, tu vois. Ok. Et là, mon chaman me dit, viens avec moi. Donc, il m'amène dans une grotte sous le Machu Picchu et il me dit, lève le nez. Et effectivement, sur le plafond de la grotte, il y a du cristal partout. Donc, oui, il y a du quartz au Machu Picchu.
Alors, c'est encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, c'est un quartz qui est très laiteux, très blanc, Ouais, qui n'est pas clair du tout comme le cristal brésilien de Sirius, mais il est très blanc, très laiteux. Mais oui, c'est une cité cristalline parce que la colline, la montagne en elle-même en est truffée. d'accord. Ok. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que cette énergie Machu Picchu est très forte et amplifiée avec le cristal. Ouais, C'est ça bah, aussi qui amplifie beaucoup l'énergie que Machu Picchu, c'est le cristal qu'il y a là-dessous. Oui, ça doit piquer quand même. c'était magique d'être là-dessous, je te jure. Ouais. Mais est-ce que tu as déjà eu l'expérience dans tes groupes que ça puisse être dérangeant, par contre? Quoi Se donc? sentir plutôt mal, ben, la présence d'autant de cristal ou Non, non? non, non, pas dérangeant. Non, D'accord. non, vraiment, c'est encore une fois, j'ai l'impression que le cristal, il gère le niveau à laquelle Ah est la oui, personne. Tu OK. vois, j'ai l'impression de Mmh. ça. Mm. Bah, c'est top. OK, alors est-ce que dans tes connexions avec les crânes, peu importe lesquels, est-ce que tu as déjà eu, des messages pour le collectif, des choses comme ça, par rapport à tout ce qu'on vit ou ce qu'on a vécu, enfin, peu importe la période? Pas du tout. Alors, pour deux raisons. Mmh. La première, je leur ai jamais demandé. D'accord. Voilà. Et la deuxième, c'est que je veux absolument pas avoir une casquette euh, de guide, de gourou, Mmh. de thérapeute, de quoi que ce soit. Je veux être la béquille de personne, Ouais. euh, ni moi, ni mes crânes. Et je pense qu'ils sont là pour que les gens puissent faire un travail individuel, et c'est par l'individuel qu'on va pouvoir toucher le collectif. Mmh. Et donc, je pense que chacun doit faire son propre travail pour que Mmh. ça puisse apporter et bénéficier au collectif. Ouais, c'est sûr. OK. Qu'à partir du moment où les crânes sont là pour nous aider à faire ce travail, Mmh. mais parfois on me dit, est-ce que vous avez un message pour moi avec votre crâne? Et j'ai dit, non. Non, si vous devez en avoir un message, mettez les mains dessus, peut-être vous en aurez un, j'en sais Mmh. rien. Peut-être vous en aurez pas, ou peut-être vous l'aurez cette nuit, ou peut-être vous l'aurez dans 10 jours, j'en sais rien. Ouais. Et moi, je leur dis, moi, je fais un travail sur moi, je fais pas un travail sur les autres. Je suis pas j'ai pas l'âme d'un thérapeute, Mmh. Oui, non, après. ou d'un gourou, tu vois. Et voilà, c'est sûr que j'aurais pu avoir cette casquette-là dans cette vie, mais je l'ai déjà eu dans d'autres, tout celle-là, donc ça s'est Non, fait. c'est bon, je la Voilà. reprends pas. Non, celle-là, non. Non. OK, super. Bah, alors si tu avais, un conseil, parce que je sais que c'est des questions que les gens se posent beaucoup, pour, à donner aux gens pour les aider, alors on a dit l'amour, le cœur et cetera, mais sur la durée pour se connecter avec leur crâne, si vraiment il y a des gens qui ont du mal ou qui sont trop dans le mental. Hmm. Que ce soit avec ou sans crâne, une des choses les plus importantes, c'est de se respecter qui on est. Et à partir du moment où on se respecte, forcément, on peut respecter les autres. Et quand on va se respecter, on va se faire que du bien. Mmh. Et c'est ça le plus important. Euh, Être bienveillant pour soi-même, vivre des choses écologiques pour soi-même, euh, vivre l'expérience, ça n'a pas de prix. Une vie, c'est quoi? C'est les expériences, c'est tout. C'est pas l'argent qu'on va accumuler ou les voitures ou les Mmh. crânes. C'est Ouais. juste l'expérience de vie qu'on va avoir. Et moi, je sais, si demain je dois partir, j'ai une vie tellement remplie, avec tellement d'expériences. J'espère en avoir encore plein, hein, Oui. mais voilà, c'est ça qui fait la richesse d'une personne. Ouais. C'est toutes ces expériences-là, c'est les échanges, c'est l'amour et le respect qu'on a vis-à-vis des autres, de la terre, de soi. Voilà, c'est ça qui est important. Et à partir du moment où on arrive à être comme ça sur son chemin et à se respecter, encore une fois, on peut tout faire, on peut tout dire. Et ça, c'est important. Et alors avec les crânes, c'est pareil. Les crânes, dans le livre, j'ai voulu vraiment avoir un côté. Je voulais pas que ce soit qu'un livre d'histoire
qui ont pu m'arriver, Mm. ou historiques, ou culturels, etc. J'ai vraiment voulu quelque chose aussi de très pratique, où il y a plein d'exercices à l'intérieur, il y a plein de conseils pour choisir un crâne, pour comment en être le gardien, comment communiquer avec lui, comment le nettoyer, comment l'activer. Enfin, tu vois, D'accord. j'ai voulu quelque chose de très ludique et très pratique comme ça. Et quand j'ai commencé à écrire le bouquin, j'ai pris contact avec des gardiens qui sont gardiens de leur crâne aussi, des crânes anciens, pour avoir des photos, des choses. Et là, il y a eu une espèce d'élan de générosité de tout le monde qui m'ont dit, mais moi, je te file une méditation aussi, ou un exercice, ou une respiration à faire avec le crâne. Et il y a eu beaucoup de bel échange aussi autour du bouquin. Et vraiment, c'était très agréable de pouvoir le mettre en place comme ça. Mm. Pas juste quelque chose de très scolaire, mais aussi avec voilà, de l'échange, avec du partage, avec des expériences. Et c'est ça qui est important, d'essayer de vivre des choses, essayer de faire des choses si vous êtes gardien d'un crâne. Encore une fois, s'il reste sur une étagère à prendre de la poussière, il ne se passera rien. Ouais. Essayez de le bichonner, essayez de dormir avec à côté de vous, sur la table de nuit, ou sous le lit, ou sous l'oreiller, ça dépend de la taille. Ouais, c'est Mais vrai. voilà, mais tu vois, voilà, et laissez faire. Et je pense Ouais. que quand, quand on va, s'il ne se passe rien, c'est le jour où vous n'attendrez plus rien, le jour où vous allez C'est ça. lâcher, c'est là que ça va se passer. C'est toujours comme ça, hein. Mais oui, c'est toujours comme ça, hein. On le Oui, sait, mais bon, voilà, le mental, il oui, voudrait aller plus vite, etc. oui, mais Maintenant, oui, peut-être, voilà, lui parler comme on dit, que ce soit à notre âme, à nos guides, etc. Lui parler comme si on parlait à un pote, quoi. Avoir une conversation normale, en fait. c'est ça. Ouais. Ouais. Et ne rien attendre. Mm. C'est là, quand on est dans l'attente, c'est là que ça bloque. Mhm. Non. Super. Ok. De toute façon, bah voilà, tu expliques tout ça dans ton livre, du coup, donc c'est bien de Ouais, l'avoir dit aussi. ouais. Et ça peut donner des clés, hein, parce que des fois, on a besoin de conseils, et puis Bien sûr, bien sûr. il suffit de pas Oui, mais c'est vrai grand-chose que pour arriver. souvent, quand je fais des conférences sur les crânes, là, je vais faire ce week-end, là, je suis sur un salon à Arcachon, je vais aller faire des conférences. Mais souvent, à la fin de la conférence, on me posait toutes ces questions. Mhm. Donc, c'est des conférences généralement qui durent 1 heure. Donc, je ne peux pas tout raconter en 1 heure, Ouais, malheureusement. bah Donc, oui. et voilà, les gens étaient vraiment en demande de ça. C'est pour ça aussi que le bouquin a vu le jour. C'est parce que j'ai vraiment eu cette demande des personnes de savoir comment faire. Parce qu'ils en voient partout des crânes, ils ne savent pas trop. Donc, c'est important aussi pour moi d'essayer voilà, de montrer la voie et de continuer à donner un maximum d'informations autour de ces artefacts. Et, là, qui sont juste incroyables. Ouais. Et alors, ma dernière petite question, ça serait par Ouais. rapport à la taille. Est-ce que on aura, je veux vraiment, question bête et méchante, est-ce que si par exemple on a un Sirius de 8 kilos et un Sirius de 500 grammes, on peut Oui. avoir la même connexion, la même intensité de connexion, etc. Oui, au Ça niveau joue. de l'intensité de la connexion, sans aucun problème. Mm. Par contre, l'information que le crâne va pouvoir emmagasiner sera moins importante dans un crâne de 500 grammes que dans un crâne de 8 kilos. Ouais. C'est comme un disque dur ou une clé USB. Plus elle est grosse capacité, plus tu pourras mettre d'informations dessus. Mhm. Plus Ok. elle est petite, moins tu pourras en mettre. Ça, c'est comme D'accord. ça. Sauf que, moi, j'ai vu des crânes qui étaient pas très gros et qui, à un moment donné, se sont éclatés à l'intérieur. Et donc, on l'a vu et entendu. Et ils se font comme des lames à l'intérieur, ils s'ouvrent pour Ouais. pouvoir emmagasiner l'information. Ah, Ouais. Et ça, je intéressant. l'ai vu, on l'a vu, on a mis un crâne qui était très très beau, très translucide, à côté d'un crâne ancien, c'était Max. Et à un moment donné, on a entendu un bruit, on pensait que le crâne avait cassé. Mhm. Et il avait toute une lame comme ça qui le traversait, alors qu'il ne l'avait pas 5 minutes avant. Et on pense qu'il s'est dilaté, il s'est fait de la place pour emmagasiner l'information. D'accord. Ben, ça, Voilà. j'ai déjà vu dans des cristaux, dans des pointes de cristal. Oui, vraiment comme Ouais, des grosses lames ouais, comme ça. Ok. ouais. Donc voilà. Super. Ok. Alors là, dans le chat, j'ai plus de questions particulières. Parfait. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à rajouter, une information à apporter ou quelque chose que toi, tu souhaites partager? Non, vraiment, c'est laissez-vous porter. C'est ça qui est important. Laissez-vous guider par le crâne. C'est lui qui viendra à vous si vous devez être un jour gardien d'un crâne. Si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, c'est pas grave. Mais c'est juste une belle énergie, ouais, encore une fois, avec laquelle on peut travailler, qui peut nous apporter de l'aide,
qui peut nous aider sur notre chemin. Et ça, c'est important. C'est vraiment des choses qui sont très fines, différentes des cristaux classiques. Et voilà, et c'est vraiment des choses qu'on a, c'est des outils qui nous sont proposés aujourd'hui, avec lesquels on peut travailler, qui peuvent nous aider. Et c'est dommage ça serait dommage de pas s'en servir. Voilà, et moi je suis tombé dedans quand j'étais gamin, et ça s'est fait comme ça. Et voilà, mais encore une fois, je pense que c'est des mémoires de vie passée Oui, c'est ça, il n'y a pas non plus qui de étaient hasard, déjà quoi. là. C'est Non, bien sûr, un bien sûr. chemin qui était déjà bien tracé, je pense. Oui. Et je pense que dans cette vie, si je suis venu pour réhabiliter, on va dire, là aussi, les crânes de cristal, j'en suis le gardien des miens, mais j'ai l'impression d'être aussi un peu le gardien de ça. Quand je vois passer des trucs qui vont pas sur les crânes, tout de suite, j'essaie de recadrer. Ou quand je vois un article qui dit des bêtises, je demande un droit de réponse, parce que tu vois, voilà, je veux vraiment que ce soit juste, quoi. Et voilà, j'ai l'impression que j'ai ce travail-là à faire dans cette vie, et parce que j'ai eu tout ce passé aussi derrière avec des crânes. Ouais. Et voilà, c'est un bel outil et des beaux compagnons de route. Ouais. Voilà. Bon, bah super, parfait. Ouais. Bon, en tout cas, ça donne envie. Enfin, pour ma part, en tout cas, il y a quand même des choses qui sont plus claires, parce que Bon, ça c'est bien. non seulement on ne trouve pas beaucoup d'informations, et quand on en trouve, bah, voilà, il faut savoir si c'est correct. Enfin, je vais me dire, ça va être correct pour la personne qui va la transmettre, mais Après, il y a une chose qu'on a tous, c'est le libre arbitre. ouais. Et voilà, il faut savoir si c'est bon pour vous ou pas, si ça vous convient L'intuition, ou le pas. cœur, ouais, toujours pareil. Bien sûr, On s'écoute. c'est ça. Il faut s'écouter, et ça passe par là, c'est tout. Une fois que si ça fonctionne et que c'est en lien, allez-y. Super. Alors, j'ai une dernière question qui est intéressante. Oui. Est-ce que Dis-moi. certains crânes sont reliés aux animaux en particulier? Non, il n'y a pas un crâne en particulier pour les animaux, ou une pierre en particulier. Moi, je sais que j'ai vu déjà des chats avec Sirius qui venaient s'entourer autour, dormir comme ça avec, tu vois, c'était rigolo. Et les animaux ressentent bien les choses comme ça. Ouais, bien. J'ai vu un chien le lécher aussi. Enfin, voilà. C'est des choses particulières, parce que les animaux, ils captent bien tout ça. Ouais. Alors, Altara, je ne sais pas ce que c'est. Que pensez-vous de Altara? Je ne sais pas si c'est une personne ou si c'est un crâne, je ne sais pas. Atlara. Non, je ne connais pas. Bon. Je ne connais pas non plus. Non plus, désolé. Ok. Est-ce que tu penses que c'est bon pour toi, que tu as transmis ce que tu souhaitais transmettre aujourd'hui? Oui, pour moi, je pense que c'est important de diffuser ce message, et cette énergie des crânes de cristal à travers tout ce que j'ai pu vivre. Et j'ai plein d'anecdotes, je pourrais encore en faire une Bah heure. oui, j'imagine. Mais voilà, bon, j'en ai mis certaines dans le bouquin, mais voilà, j'ai tellement de choses depuis 20 ans avec les crânes qui me sont arrivées. C'est des rencontres, des parcours de vie, des choses magiques. Et c'est vrai que je me dis que si ça m'est arrivé à moi, ça peut arriver à tout le monde. Oui, bien sûr. Voilà, il suffit d'être à l'écoute aussi des synchronicités, de ce qui se passe, et voilà, de pas avoir peur, et de faire les choses. Ça, c'est important. L'expérience. Okay. Super, bah, c'est un bon conseil. Expérimenter. Yes. Ok, bah écoute, Patrice, est-ce que tu penses que c'est bon? On a fait le tour? C'est bon pour moi. On peut Mais dire merci, au revoir. Laetitia. Ouais. Bah, merci infiniment à toi, hein, franchement, d'être intervenu Avec sur la plaisir. chaîne. Et c'est avec plaisir qu'on te reçoit de nouveau si tu veux de nouveau partager, même sur un Avec autre grand sujet, plaisir. parce que tu Ouais, as bien sûr, beaucoup de avec choses plaisir. à transmettre. Avec plaisir. Merci à tous. Beaucoup. Je remercie toutes les personnes qui ont participé, qui ont posé leurs questions, qui nous suivent aussi sur la chaîne. Et j'ai pas l'agenda sous les yeux, mais je vous dis à très bientôt avec moi ou avec Aline en tout cas. Bonne soirée, à bientôt. À bientôt, au revoir.